arrive. J'ai 10 ans, bientôt 11 ans. Je vais vous présenter maintenant un film Predator avec Ernest. La vidéo que vous voyez sur mon téléphone, c'est ma toute première vidéo que j'ai postée sur ma chaîne YouTube. Et cette vidéo a été faite avec ça. Un iPad mini. Et ça, c'était il y a 10 ans. Bonjour à vous, mes petits requins. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que je fais des vidéos sur YouTube. J'ai commencé ma chaîne le 18 janvier 2015 et aujourd'hui, nous sommes le 18 janvier 2025. Et je vous le dis qu'en 10 ans, il s'en est passé des choses. Le 18 janvier 2015, c'est le jour où j'ai créé ma chaîne YouTube, mais aussi publié ma première vidéo. Et ce jour-là, c'est pas n'importe quel jour, car le 18 janvier, c'est mon anniversaire. Le tournage de cette toute première vidéo s'est déroulé quand j'avais 11 ans. Et actuellement, eh bien, j'ai 21 ans. Aujourd'hui, le 18 janvier 2025, j'ai 21 ans. Comme vous pouvez vous en douter, cette première vidéo, c'est le début d'une très grande histoire. Mais avant tout ça, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube ? Il faut savoir qu'à l'époque, je jouais énormément à Minecraft en mode créatif, et aussi, je regardais énormément de vidéos sur YouTube. Et un jour, je me suis dit, et si je combinais la créativité de Minecraft avec les vidéos ? Et c'est là que, le 18 janvier 2015, tout a commencé. J'ai demandé à mon frère de me filmer avec son iPad mini pendant que moi, je présentais le film Predators. Pour les personnes qui ont déjà vu ma première vidéo, eh bien on va pas se mentir, c'était un peu éclaté. J'étais absolument pas préparé, j'avais fait aucune recherche, j'étais vraiment débutant dans le game et vraiment ça se voit, je suis en mode hyper timide, je ne sais pas trop quoi dire. En bref, c'est une catastrophe. Mais bon, c'est le début, c'est normal. Et à fur et à mesure que je tourne des vidéos, eh bien je me sens de plus en plus à l'aise. J'ai compris que je parlais uniquement à une caméra et pas à une centaine de personnes directement. Et puis surtout, c'est que je faisais des recherches auparavant pour savoir ce que j'allais dire en vidéo. J'ai décidé de faire des vidéos qui me plaisaient, que j'avais envie de faire, sans pression, tranquille, en présentant des objets, en parlant de certains DVD. Voilà, c'était vraiment le début de ma chaîne, je commençais à naître sur le YouTube Game. Pour moi, actuellement, j'avais trouvé ma place sur YouTube, mais malheureusement, avec un petit incident qui s'est déroulé en octobre 2022, eh bien, honnêtement, pour moi, encore une fois, je pense avoir perdu ma place sur YouTube. Je ne vais pas revenir en détail sur cet événement, juste en bref, je me suis fait hacker, j'ai retrouvé ma chaîne YouTube, et ça a tout chamboulé au niveau de l'algorithme dû à YouTube qui m'a fait un deal juste après le hack. Voilà, parce qu'ils ont bien vérifié ma chaîne et donc du coup ils se sont aperçus que je faisais un type de contenu qui ne plaisait pas. Et donc du coup, eh bien, j'ai fait le bon choix pour moi en tout cas. Malheureusement, ça a dû coûter bien cher à ma chaîne parce que du coup je ne fais quasi plus de vues actuellement. Même cette vidéo actuellement, eh bien, elle ne fera pas énormément de vues. Et ça, j'en suis sûr. Et si vous voulez plus de renseignements concernant ce sujet-là, j'ai fait une vidéo que j'ai sortie ce 1er janvier où je parle de mon programme YouTube 2025. Et dans cette vidéo-là, eh bien, j'en parle justement de cet événement. Donc voilà, si vous voulez plus vous renseigner concernant ce sujet-là, allez la voir. Maintenant, reprenons là où on en était. Du coup, évidemment, je ne pouvais pas garder l'iPad mini pour tourner mes vidéos parce que il était à mon frère, donc je ne pouvais pas l'utiliser constamment. Donc, ma mère m'a donné un appareil photo qui fait également vidéo pour que je puisse faire mes tournages. Et cet appareil photo, c'est ça. Voilà. Je l'appelle l'appareil photo rouge, littéralement. Voilà. C'est un appareil de chez Olympus. Voilà, et je faisais mes premières vidéos avec ça. Je vais l'allumer.
Je vais vous faire une petite démonstration, voilà, une petite photo sur mon appareil photo rouge. Cheese. Voilà. Une belle photo. Comme ça, quand je verrai ça dans 10 ans, s'il fonctionne encore, je pourrai m'en souvenir que j'ai fait ça en 2025. Voilà. Mais en tout cas, il date celui-là. Hein, il a quasi 10 ans aussi. Voilà. Il m'a accompagné pendant des années, ce truc. Hein. Voilà. Et ça, c'était côté de chez ma mère. Parce qu'évidemment, mes parents sont séparés et je faisais du coup mes vidéos chez ma mère, mais aussi chez mon père. Vous allez me dire, je tournais mes vidéos chez mon père, comment? Eh bien, un jour, quand c'était mon anniversaire, je ne sais plus lequel pour le coup, mais il y a longtemps, mon père m'a offert une caméra. Une caméra cheapos, mais c'était vraiment cool pour l'époque. Voilà, mon père m'a offert ceci. Alors, oui, c'est de la D à l'heure actuelle. C'est éclaté, mais vraiment au sol. Je suis désolé papa, mais faut dire les termes. C'est éclaté. Mais j'étais très content parce que je pouvais tourner mes vidéos avec. Voilà, il y avait même un micro fourni. Bon, le câble est totalement défoncé du micro. Bref, voilà, l'écran pouvait s'ouvrir, se retourner. J'avais un retour caméra. Voilà, alors je crois qu'il marche plus. Parce que c'est de l'AD justement, hein, c'est de la marque, c'est du dropshipping hein, littéralement, Ordro, hein, voilà, c'est éclaté, même là pour mettre sur un trépied, ça s'est pété, donc on a dû mettre de la pâte exprès pour pouvoir refaire la forme pour visser sur un trépied, enfin bref, c'est éclaté, ça m'a beaucoup servi pour faire énormément de vidéos, je suis d'accord, mais voilà, c'est en mode... c'est des caméras de grand-père, quoi. C'est ça le truc, quoi. C'est des caméras portatives comme ça, à une main, parfait pour faire du fan footage. Ça, je suis d'accord. Hein. Mais voilà, ça m'a beaucoup aidé quand même à l'époque. Ce que je vais dire là maintenant, je ne l'ai pas forcément mis en avant tout de suite sur ma chaîne. Et oui, je parle bien des films de requins. J'adore ça, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'en parlais pas. Je sais pas pourquoi. Ça m'est pas venu à l'esprit que je pouvais partager cette passion en fait sur YouTube. Ça m'est pris plus tard en fait, vers 2018 où j'ai commencé à présenter des DVD. Je me faisais évidemment ma collection de mon côté. Je le présentais pas sur YouTube, du moins pas trop au début. Mais voilà, hein, je collectionnais des petits trucs. Surtout des films d'horreur. À l'époque, je sais que je regardais Saw 3 interdit aux moins de 18 ans alors que j'avais 10 ans. Voilà, bonjour. Je découvrais Michael Myers de Halloween, Jason Voorhees de Vendredi 13, Pinhead de Hellraiser, Ghostface de Scream, après il y a les Maniac Cop, des Tours Mortels, enfin bref, vous avez compris, c'était incroyable. Je découvrais tous les films d'horreur. C'était incroyable cette époque-là. Et pour moi, les meilleurs moments, c'était les vides-greniers, Cache 31, Cache Express, Cache Converteur, ça. Ah là là, qu'est-ce que ça me manque. Je le fais plus ça. Du moins beaucoup moins. À l'époque, tous les dimanches, vide-grenier. Je demandais à mon père ou à ma mère, est-ce qu'on peut aller à Micromania? Est-ce qu'on peut aller à Cache 31? Voilà. J'adorais me balader dans les rayons de Cache 31, avoir tous les DVD à 3 balles et dans des petites catégories à 50 centimes. Je sais qu'à l'époque, j'avais vu Metamorphosis, The Alien Factor, il y a des années, et que jamais j'ai pris ce DVD, et que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, enfin il y a quelques années quand même maintenant, et que je viens de posséder en DVD, là, il y a à peine quelques mois, alors que j'aurais pu le prendre il y a des années, 8 ans. Voilà, bref, ce genre d'anecdote, voilà, c'était incroyable. Quand je pouvais me balader dans chaque ville, c'était un truc de fou. Là, je suis capable de prendre un DVD que j'ai chopé dans un vide-grenier, de savoir dans quelle ville je l'ai trouvé et à quel emplacement exact, là où je l'ai pris. Je sais que j'ai pris Les Dents de la Mer 3 dans telle ville et à tel endroit, ou encore Python dans telle ville et tel endroit. Je sais tout. Je me rappelle de tout. Et ça, c'est incroyable.
Ces moments-là que j'ai vécu, c'était juste insane, mais vraiment. Et aussi, à cette époque-là, il existait YouTube sur la Wii. Ah, ça aussi. De bons souvenirs. Et juste, ce son. Les vraies personnes se souviendront de ce son. Enfin bref. Ça aussi, c'était incroyable ces moments-là. Malheureusement, les serveurs YouTube de la Wii ont fermé, donc actuellement on peut plus y accéder. Donc littéralement, si vous avez YouTube sur votre Wii, c'est collector. Un truc de malade, ne le supprimez pas juste pour 200 blocs, hein. Les vrais, encore une fois, se souviendront de ce délire-là. Je regardais des vidéos unboxing sur des supports physiques tels que les DVD ou encore des masques sur les films d'horreur. Voilà, j'adorais les films d'horreur, j'étais vraiment axé que sur ça, pratiquement à l'époque. Maintenant, j'adore ça, évidemment, comme à l'époque. Mais comme vous le savez, je me suis axé sur autre chose aussi. Voilà, on en parlera plus tard dans la vidéo. Mais voilà, j'étais vraiment axé que sur les films d'horreur et je m'en souviens, il y avait un mec, je regardais un mec qui présentait le coffret de Halloween 1 à 5, exprès vendu dans les espaces culturels Leclerc. Pareil, je regardais les masques de Chrome Skull de Light to Rest. Il y avait une vidéo qui présentait le masque. Ah non, mais c'était un truc de malade mental. C'est tous ces souvenirs, toutes ces vidéos que je regardais. Voilà, et puis qu'après, peut-être, je demandais à mon père, est-ce que je peux avoir ça sur le bon coin? Parce que justement, je regardais la vidéo et je me disais, je vais chercher sur le bon coin, on va regarder. Surtout qu'à l'époque, en plus, il n'y avait pas de paiement sécurisé, on faisait des lettres, où on mettait de l'argent ou un chèque dedans. Ouais, non, vraiment, c'est toute cette époque-là, pour moi en tout cas, il y a que moi pratiquement que ça peut m'impacter. Et les gens peuvent pas trop comprendre ce que j'ai vécu. Malheureusement, j'ai vécu tout ça tout seul, hein, encore une fois, et j'ai pas eu d'amis qui aimaient la même chose que moi, où on a pu en parler. J'ai toujours été de mon côté, renfermé, malheureusement, voilà. Mais j'ai quand même vécu de très bons moments de ce côté-ci, c'était vraiment incroyable. Ça, YouTube, oui, j'oublierai jamais, j'oublierai jamais ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais axé énormément sur les films d'horreur avant, et puis à fur et à mesure du temps, voilà, j'ai commencé à aimer les films de requins, de crocodiles, serpents, bref, vous l'avez compris, les films d'animaux tueurs, et vraiment, j'adore les films de requins. Voilà, les requins, c'est top 1. J'ai parlé de YouTube Wii, mais au bout d'un moment, j'ai arrêté de regarder YouTube sur la Wii, car ma mère et mon père, chacun de leur côté, m'avaient offert une tablette pour que je puisse avoir un petit peu accès à Internet, jouer à des jeux et tout ça. Et évidemment, comme j'avais Internet, j'ai pu me renseigner sur le monde des films de requins, le monde des films d'animaux tueurs. Pour moi, à l'époque, découvrir tout ça, tous ces films de requins, c'était un banger. Je dis pas souvent ce mot, mais quand je dis ce mot-là, c'est que vraiment c'était waouh! En fait, c'est très bizarre parce que ce que j'ai envie de dire, j'arrive pas à l'exprimer. L'émotion, j'arrive pas à la transmettre. J'arrive pas. En fait, vous voyez, tous les films de requins à l'heure actuelle, ou d'animaux tueurs en général, je les ai tous vus. Tous. Quasi. Sans exception. Mais quand je les ai regardés pour la première fois, j'avais rien vu. J'avais rien vu et je découvrais les films en les regardant. Je ne savais pas à quoi m'attendre, dans le sens où je voyais un film que je n'avais jamais vu. Et maintenant, à l'heure actuelle, comme j'ai tout vu, je peux uniquement que les redécouvrir. Dans le sens où je sais ce qui va se passer, je sais comment sont les effets spéciaux, le scénario, je sais tout. Alors qu'avant, j'étais tellement hypé et excité de voir un nouveau film de crocodile. Je m'en souviens à l'époque où j'avais du coup pris dans un vide-grenier, c'était le premier que j'avais de la collection Lake Placid 2, c'était le premier film Lake Placid que je possédais, et quand je l'ai regardé, même si c'est peut-être éclaté pour la plupart d'entre vous, j'ai vu Lake Placid 2, j'étais en mode waouh, trop bien, c'était trop bien, et voilà, c'est ça malheureusement je peux plus le vivre. Comme j'ai tout vu. J'espère que vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. J'ai plus la saveur de découvrir tout. Et comme j'ai tout vu, en fait. C'est ça le problème. À l'heure actuelle, j'ai tout vu, je peux pas découvrir un film
que j'ai jamais vu. À part les films qui sortent à l'heure actuelle, genre à fur et à mesure du temps, en 2026, il y en aura un nouveau, oui, je vais le voir. Mais à l'époque où il y avait 1 milliard de choix et que je pouvais choisir n'importe quoi à tel moment, voir Sharktopus, voir Crocodile 2, la mutation, voir des serpents dans l'avion. C'était incroyable en fait de voir tout ça que je n'avais jamais vu. Je découvrais tout un univers. Et là, j'ai tout vu. Ce qui est un peu dommage. Mais bon, vous savez, j'adore ça, donc je vais pas en louper un. Et donc du coup, à l'époque, je commençais à m'amuser à collectionner les films de requins. Et ouais, je vais vous en citer quelques-uns pour que vous puissiez peut-être les redécouvrir également comme moi. Quand j'étais jeune, j'ai pu découvrir The Reef, Shark Attack 3, Shark Knight 3D, Dino Shark, Bait, Sharknado, Ghost Shark, Sand Sharks, Avalanche Sharks, Jurassic Shark, Sharktopus, Raging Sharks, Shark Week, Shark in Venise, Six-Seeded Shark Attack, Super Shark, Zombie Shark, Dam Sharks et bien d'autres. Évidemment, je les ai tous découverts. À fur et à mesure du temps, j'ai vu la saga Sharknado se créer littéralement. Genre, je m'en souviens quand ils distribuaient dans les magasins le premier film Sharknado. Pareil pour les films à requins à multiples têtes. Bon, l'attaque du requin à 2 têtes, il était déjà sorti quand j'ai commencé à découvrir les films de requins, mais j'ai vu la création de 3-Headed Shark Attack, de 5 et de 6-Headed Shark Attack. Pareil pour les Sharktopus. Sharktopus versus Terracuda ou versus Werewolf. J'ai vu tellement de films de requins popper comme ça. C'était l'ère des films The Asylum, c'était... Oh mon dieu. Et moi, j'étais en mode 3 hypé, tu vois. C'était vraiment un truc de malade, comment j'adorais ça. Et j'adore toujours autant ça. La preuve, je veux devenir réalisateur, acteur, scénariste et monteur spécialisé en films de requins et animaux tueurs. Alors pour vous dire que j'aime ça. Voilà. Du coup, j'ai commencé à collectionner les DVD, Blu-ray, 4K, Steelbook, bref, tout ce qui pouvait exister autour des films de requins. Les affiches aussi. Bon, des années après, j'ai commencé à faire les affiches. Mais les affiches aussi, hein. Mais aussi, je me suis dit, et si je m'amusais à collectionner les films de requins de différents pays et versions possibles qui existaient. Oui. Donc, par exemple, prenons Les Dents de la Mer. Il existe assurément DVD, Blu-ray, 4K, Steelbook. Vous multipliez le nombre de supports physiques que je viens de citer fois le nombre de pays qui existent. Oui, un jour, je vais collectionner tout ce qui existe autour des Dents de la Mer. Ça, c'est sûr, ça va arriver. Voilà. Mais moi, je parle de tous les films de requins qui existent. Je vais tout collectionner, donc j'en suis très loin d'avoir fini. Je suis à peine au début. Prenons exemple sur Swamp Shark. Ça, c'est la version néerlandaise. J'ai aussi la version allemande et également la version thaïlandaise de Swamp Shark. Donc, pour vous dire que ça va être compliqué de tout collectionner. Et ça va coûter cher aussi. Mais ce qui est sûr, c'est que ça, c'est vraiment ma passion. Et ça partira jamais. C'est ce que j'aime dans la vie. Et littéralement, je veux faire des films de requins à l'avenir. Ça, c'est une vraie passion. Je suis quelqu'un d'unique, je le sais, je suis quelqu'un d'unique, parce que si on prend en compte les films de requins qui existent sur l'histoire du cinéma en France, il existe L'Année du requin, c'est éclaté, et Sous la Seine, j'aime pas Netflix. Donc pour moi, il n'existe aucun bon film de requin français, et du coup, si on en prend en compte, il n'y en a que 2. Sur l'histoire de l'humanité du cinéma français, il n'y a que 2 films de requins. Donc pour vous dire qu'il n'y a personne en France qui s'est dit « Tiens, on va faire des films de requins ». À part moi. Donc j'espère un jour que je pourrai faire ce que je souhaite faire, devenir réalisateur, acteur, scénariste et monteur, spécialisé là-dedans, et être réputé, et changer le monde du cinéma par rapport à ça. Vraiment, je compte changer l'histoire du cinéma. C'est même pas une blague quand je dis ça. Vous allez peut-être me dire aussi, d'où vient cette passion pour les films de requins ? Eh bien, j'ai prévu de faire une vidéo spéciale sur ce sujet-là, mais en gros, j'ai vu un film
de requin quand j'étais très jeune. Je l'ai vu à la télévision. Et ce film-là, il m'a choqué et émerveillé à la fois. Je vous en dis pas plus, parce que du coup j'en prévois d'en faire une vidéo spéciale juste pour ça. Pourquoi j'aime les films de requins. Donc voilà, juste un petit indice, j'ai vu un film de requin à la télé quand j'étais très jeune. Et dites-moi en commentaire, quel film de requin pensez-vous que j'ai vu à la télévision quand j'étais très jeune? Donc n'hésitez pas à bombarder les commentaires. Et donc du coup, depuis que j'ai vu ce film de requin à la télé, eh bien j'ai aimé les requins tout court. Sans parler film, j'ai aimé la créature, l'animal, l'espèce. Que littéralement, je faisais que lire des bouquins sur les requins. Ce n'est même pas une vanne, j'ai tellement de livres sur les requins, c'est incroyable, j'en ai tellement. Et ce que je compte vous montrer là maintenant, je compte aussi en faire une vidéo dédiée, mais j'ai envie d'en montrer un petit bout, pour vous montrer à quel point j'adorais les films de requins. Et ce que je vais vous montrer, c'est même avant que j'ai commencé à faire des vidéos, c'est-à-dire avant 2015. C'était quand j'étais en CE2. Donc j'avais 8 ans. Ouais, j'avais 8 ans. Alors, vu comme ça, c'est juste un livre. Dans le sens, un petit bouquin où il y a juste des pages à carreaux, quoi. Hein, ces fameuses pages à carreaux. Mais à l'intérieur, c'est quelque chose. Hein. Ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de super marquant. Je veux dire, dans le sens où, comme ça, c'est banal, mais pour moi, c'est le commencement. Le commencement de la passion des films de requins. Je vous montre uniquement la première page. Uniquement la première. Et c'est pas des conneries, hein. J'ai vraiment fait ça quand j'étais en CE2. Hein. Voilà. Ça vous fait un petit indice. Ouais. J'ai imprimé des affiches de films de requins quand j'étais en CE2. J'avais 8 ans. Et j'apportais ça à l'école. C'était à l'école que je faisais ça, dans le sens où j'imprimais, je collais à l'école. Hein? Et les gens me regardaient bizarre. Hein? Ah oui, hein? Mais ça prouve que j'adorais ça. Oui, surtout Chartopus, la preuve. En première page. Oh, comme par hasard. Non mais, vous voyez, ça aussi, je ferai une vidéo unboxing concernant ce livre en question que je vais vous présenter là maintenant. Ce que j'ai fait là-dedans, dans ça, c'est littéralement ce livre-là. Voilà, je vous montre que à peine une seconde de ce livre. Faites pause, faites ce que vous voulez, cherchez sur internet ce que je viens de montrer. Mais c'est littéralement le même truc, le même concept. Juste, vous verrez quand je ferai la vidéo exprès sur ça. Désolé d'avoir pris beaucoup de temps, mais ça me paraît important de vous teaser ça et que vous regardez du coup ensuite la vidéo sur ce putain de livre que j'ai fait dans les mois à venir. Je ne sais pas quand je le sortirai, mais voilà, je voulais en parler un petit peu. Par la suite, j'ai commencé à dessiner. Oui, j'ai dessiné quand j'étais au collège. Voilà, je vous montre juste un dessin. Pareil, je ferai une vidéo exprès sur les dessins que j'ai fait. Je vous montre juste ça. J'avais copié l'affiche de Les Dents de la Mer, deuxième partie. C'est le requin de Les Dents de la Mer, deuxième partie, de la jaquette du moins. Voilà, avec ma signature étoile, là. Ça, c'était ma signature avant. Enfin, c'est toujours la même d'ailleurs. C'est toujours ma signature, c'est l'étoile. Si on revient sur les vidéos, le jour de Noël en 2018, mon père m'a offert mon tout premier téléphone. Et mon tout premier téléphone, c'est un Samsung Galaxy A7 2018. Voilà, il est toujours en vie, il fonctionne toujours, je m'en sers toujours, voilà, aucun problème. Bon, la coque est pétée, littéralement, c'est la même qu'à l'époque. Hein.
Hein, ma vidéo unboxing, j'ai présenté voilà, ce téléphone-là et la coque. C'est toujours la même, j'ai jamais changé la coque. Voilà. Bon, il est un peu défoncé parce qu'il a pris un choc un jour. Voilà. Et puis, il a aucune rayure à part juste une seule. Mais voilà. J'ai jamais mis de vitre de protection, donc je m'en suis très bien servi. Bref, et donc du coup, j'ai fait des vidéos avec ce téléphone-là. Évidemment, j'en ai fait plutôt pas mal, surtout qu'à cette époque-ci, du coup, j'ai pu faire, quand j'étais à l'école, au collège, en 3e, le voyage en Angleterre avec ce téléphone-là. J'ai filmé tout le long du voyage avec ce téléphone, j'avais pas d'autre moyen de filmer, j'ai eu que mon téléphone. Donc du coup, voilà, j'ai filmé mon voyage en Angleterre avec le téléphone et c'était honnêtement de très bons souvenirs. J'ai même acheté un accessoire exprès pour le mettre autour du cou et mettre mon téléphone dessus, voilà, pour que ça soit plus simple pour filmer sans forcément le tenir et que ça soit assez stable. Voilà, c'était un peu de la gnognotte, on va pas se mentir, mais ça m'a beaucoup servi et du coup le tel aussi, ça m'a beaucoup servi parce que c'est petit, ça filme, je découvrais un petit peu ce que c'était d'avoir un téléphone, donc voilà, ça m'a beaucoup servi d'avoir un téléphone, surtout pour filmer mes vidéos. Et l'année suivante, à Noël 2019, mon père m'a acheté un appareil photo, le Sony HX400V. Voilà, alors il est gros, il est comasse, il est badass, il est lourd, mais honnêtement, il m'a bien aidé. Il m'a bien aidé, il m'a également servi pendant plusieurs années. Dans ma vidéo unboxing, je dis littéralement qu'il va me servir pendant minimum 5 ans. Ça a été le cas, pratiquement, je crois, oui, 5 ans et quelques. Donc voilà, il marche toujours. Je sais pas s'il y a de la batterie, il y a plus de batterie, mais dans tous les cas, voilà. Il était cool, sauf que petit problème, au niveau de l'écran, il pouvait pas se tourner pour retour caméra. On pouvait uniquement le tourner que de ce sens-là. Voilà, donc c'était un peu éclaté par rapport à ça. Mais je remercie mon père de m'avoir acheté tout le matériel nécessaire pour que je puisse faire des vidéos. Ma première caméra, mon téléphone, cet appareil photo, mon nouveau téléphone. Voilà, donc merci à toi papa. Je te le dis pas assez dans la vraie vie, mais merci à toi. Je sais pas si tu regarderas cette vidéo, mais merci. Et même maman, merci à toi. Je sais que t'as pas pu m'offrir beaucoup de choses, mais je tiens à te remercier quand même. Cette vidéo se transforme un petit peu en inventaire de ce que je possède comme matériel pour filmer. C'était pas trop le but à la base, mais bon, ça fait partie de l'aventure YouTube, de toute façon. Tout le matériel qui m'a permis de me filmer, les trépieds, le micro, bon je vais pas tout présenter non plus. Vous avez probablement dû remarquer que dans mes vidéos depuis 2020, eh bien je porte des t-shirts avec littéralement des affiches de films de requins dessus. Moi je m'habille avec ce que j'aime, je me personnalise, littéralement. Voilà, non mais c'est vrai. Hein? Moi j'aime porter ça dans la rue, ok? Hein? J'aime porter ça, ça me représente, j'aime ça. J'adore ça, hein, vraiment. Ce sont tout simplement des vêtements personnalisés que je me fais sur un site français. Moi, je m'habille qu'avec ça. Je porte pas des vêtements de marque ou de luxe, hein. Ça m'intéresse pas. J'ai beau être riche, je porterai toujours des t-shirts comme ça. Parce que c'est ce que j'aime. Et que ça soit t-shirt, pantalon ou chaussures, c'est la même chose. Je m'en fous. Moi, je prends juste le truc qui me plaît. Voilà. Un truc qui est joli, avec une bonne couleur. Voilà. Moi, j'aime les couleurs flashy. Donc des t-shirts verts, orange, rouge, rose. Allez, littéralement, m'en fous. Voilà. Moi, j'aime ça. J'aime porter des t-shirts comme ça. Et je m'en fous. Voilà. Donc j'ai dit depuis 2020. Parce que avant 2020, je portais... Bon, des t-shirts que je trouvais sur le bon coin, j'avais un t-shirt, je l'ai toujours, hein, j'ai toujours tout ce que je vais dire, un t-shirt Punisher, un t-shirt The Predator, du film The Predator, avec en plus un design du Predator qui s'illumine dans la nuit quand on l'éclaire, donc ça c'est cool. J'avais quoi, un t-shirt Michael Myers, Minecraft, bref, voilà. Et puis surtout, au collège, je portais 2 chemises. Oui, vous avez très bien entendu, 2 chemises. Je mettais une chemise et j'en mettais une autre. Bonjour la classe, hein. Oh, j'avais un flow moi. Oh, j'avais un flow. J'ai un peu fait le tour de tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. Alors, évidemment, il y a plein d'autres trucs que je pourrais dire, mais sauf qu'il y en a tellement. Il y a tellement de trucs, il y a tellement de vidéos, de ce que ce soit des anecdotes ou quoi que ce soit. Après, moi, je me dis, c'est peut-être pas forcément adapté pour une vidéo des 10 ans. Là, j'ai voulu faire une vidéo un peu sans script, en mode YOLO, ce qui m'est venu par la tête, en mode dans les
sur les 10 ans que j'ai vécu, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai eu. Ah ouais, j'ai fait ça, j'ai fait ci, ma première vidéo. Voilà, c'est un peu venu en mode YOLO. Mais restez jusqu'à la fin de la vidéo, car je vais révéler 2 trucs. Mais vraiment, restez, s'il vous plaît. Si vous êtes arrivé jusqu'à là et que vous entendez ceci, restez jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Pour conclure sur les 10 ans de YouTube, avant que je révèle ce que j'ai dit tout à l'heure, ça a été incroyable. J'ai eu une chance de fou de pouvoir faire partie du YouTube Game. Il y a plein de créateurs qui s'est lancé en même temps que moi, ou même plus tôt, ou après moi, et qui ont arrêté leur chaîne, ou qui sont encore là. Enfin bref, ça fait bizarre en fait d'évoluer avec des personnes que tu n'as jamais vues, et tu continues à voir leurs vidéos. Il y en a plein d'autres qui sont nés après, et que je suis actuellement, qui ont moins d'abonnés, ou qui ont plus d'abonnés que moi, et c'est incroyable en fait. Et pour mon parcours personnel, eh bien honnêtement, j'oublierai jamais la chance que j'ai eue de pouvoir être là encore, de vous parler, à faire cette vidéo. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, bordel. 10 ans que je suis sur une plateforme où je partage ma passion à travers des vidéos. Et ça fait quelque chose en vrai. Ça fait quelque chose. Alors oui, j'ai beaucoup ramé au début. Oui, j'ai ramé pendant longtemps, pendant bien 5 ans. En 5 ans, je me suis formé 12 000 abonnés. Et quand il y a eu le Covid, c'est là que ça a éclaté. Du moins, l'arrêt des écoles s'est produit en mars 2020. Et à ce moment-là, j'avais 12 000 abonnés. Et en septembre 2020, j'étais à 50 000 abonnés. Ouais, ça a pété de fou. Parce que je faisais des musiques vidéo, je faisais des vidéos unboxing. Je commençais vraiment le concept même de vidéo unboxing avec mes miniatures presets. Voilà. Et ça marchait. Ça marchait. Jusqu'en, comme j'ai dit au début de la vidéo, en octobre 2022. Mais sinon, de ce moment-là jusqu'en octobre 2022, c'était incroyable. C'était incroyable. Comme j'ai dit plein de fois dans beaucoup de vidéos, j'ai vécu cette expérience de YouTube 10 ans, tout seul. Et j'aurais voulu partager ça avec des amis, des gens qui s'intéressent à ça, qui auraient voulu apparaître dans mes vidéos. Et malheureusement, ça n'a jamais été le cas. J'ai jamais connu des gens comme moi. Et honnêtement, des gens me disent, dans mon entourage, ou même des gens que je connais pas, qui me disent « Ne t'inquiète pas, t'es pas seul. » Si, je suis seul, dans le sens comme moi. À 100% comme moi, il n'y a personne, non. En France, ça c'est sûr. Voilà. J'ai aimé les films de requins depuis plus de 10 ans. Je vous dis que des gens, à l'heure actuelle, ils en ont rien à faire des films que j'aime. Mais vraiment. Mais en tout cas, moi, de mon côté, si on prend pas en compte que je suis tout seul, c'était incroyable. Je fais que répéter ça, mais c'était des moments épiques que j'ai vécu, que je garderai en tête. Chaque tournage où je galère des fois à lire mes scripts, à répéter la bonne phrase, surtout à l'heure actuelle où je tourne 1 milliard de fois la même phrase pour avoir la bonne intonation, avec les bons gestes, les bons clignements de yeux. Oui, j'en suis carrément à ce point-là. Je sais, dans ma tête, je suis en mode « sois naturel ». Mais je vous le dis, là, je crois que c'est la première fois que je le dis. En fait, je suis tellement plus sociabilisé, dans le sens où je suis tout seul, là, dans ce nouvel endroit, que le fait que je vois plus personne, j'ai littéralement du mal à m'exprimer et je dois faire exprès de sourire en vidéo. Et en fait, le fait que je me force à sourire, ça me fait tellement mal. Genre, je fais la prise et directement, dès que je sais que j'ai chié, je suis en mode pas content. Je sais pas si vous comprenez exactement ce que je suis en train de dire. Parce que vous n'êtes pas youtubeur, vous faites pas des vidéos, ou peut-être vous comprenez pas. Est-ce que je peux comprendre? Il n'y a pas de souci. Mais moi, en tout cas, c'est très dur
il y a des fois, en fin de tournage, certaines vidéos, bah je pleure. Je pleure parce qu'en fait, bah je suis tout seul. Je sais, les gens vont me dire, oui mais tu te plains. C'est pas me plaindre, c'est juste que j'aimerais pouvoir faire des films plus tard et j'ai envie de lier des contacts avec des gens. Et trouver aussi quelqu'un dans ma vie, que je cherche depuis 5 ans. Mais... voilà quoi, ça fait mal en fait, 10 ans. 10 ans. Est-ce que vous vous rendez compte? 10 ans. Enfin bref, on va pas s'étendre sur ce sujet-là, mais YouTube, pour moi, ça a été une expérience incroyable et je vais continuer à faire des vidéos un maximum de temps que je peux le faire en tout cas, parce que j'ai pas de travail actuellement, j'ai que YouTube et je suis pas bien payé parce que du coup, je fais plus de vues, voilà, logique, mais je fais ce que je peux. Je continue à faire les vidéos que j'aime faire, avec beaucoup moins de motivation, c'est sûr, parce qu'il n'y a pas les vues au rendez-vous. Mais voilà, je fais ce que je peux, j'ai fait ce que j'ai pu pendant ces 10 ans aussi, voilà, et je tiens à remercier toutes les personnes qui ont cru en moi, même s'ils ne me l'ont pas dit, voilà, et j'espère que ces personnes-là pourront peut-être écrire un commentaire, ça me ferait plaisir, voilà, que je sache que vous existiez. Je sais pas si le mot existe, mais vous avez compris. Manifestez-vous. S'il y a des gens qui ont envie de travailler avec moi, qui ont la même passion que moi, ou qui ont envie de faire des courts-métrages avec moi, vraiment, contactez-moi, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, envoyez-moi un commentaire. Moi, je regarde tout, en fait. Voilà. Donc, vous pouvez. Bon. Enfin, on est à la séquence où je vais révéler 2 trucs. La première, c'est quelque chose dont vous avez jamais vu sur la chaîne, que je possède depuis maintenant environ 2 ans et quelques, et je ne l'ai jamais présenté sur la chaîne. Alors que ça fait un moment que j'ai dépassé le stade des 100 000 abonnés. Je pense que vous voyez peut-être de quoi je veux parler. Les images vont parler d'elles-mêmes. Et oui, mon trophée des 100 000 abonnés. Je l'ai depuis 2 ans et quelques, comme j'ai dit. Et je ne l'ai jamais montré. Et pourquoi je ne l'ai jamais montré? Parce qu'en fait, je me sentais pas digne de le présenter en vidéo. Parce que depuis que j'ai eu le hack que j'ai subi et qui a fait dégringoler mes vues à cause des algorithmes, parce que YouTube a vérifié ma chaîne et qu'il y a eu un deal avec YouTube, et bien, je me suis dit, je vais pas le présenter parce que j'ai pas l'impression d'avoir 100 000 abonnés en fait. Voilà. Et ça fait 2 ans et quelques que je l'ai dans cette boîte, au fond d'un tiroir, et que je ne l'ai jamais accroché à quelque part. Voilà, il a toujours été dans sa boîte. Et là, c'est la première fois que je le mets à la lumière. Je voulais quand même vous le montrer, parce que j'en avais marre de le laisser caché. J'avais envie de vous le montrer, de vous dire que je l'ai. Et que ce post Instagram que j'ai fait il y a très longtemps, hein, eh ben oui, je l'ai. Je l'ai. Je l'ai. C'est un truc de malade mental. Je l'ai enfin. C'est vraiment un truc de fou. Et juste ça, même si j'arrive pas en fait à avoir un autre trophée ou à avoir quoi que ce soit de YouTube, ça c'est une pièce inestimable. Même si c'est peut-être de la gnognotte,
Mais c'est vraiment pour moi une pièce unique, encore une fois. C'est comme moi finalement. Ça, c'est comme moi. C'est unique. C'est original. Parce qu'il y a écrit Flowshark. C'est à moi ça. Et je suis super content. Juste pour ça, le fait que j'ai accompli mon objectif des 100 000 abonnés. Je sais qu'en description de mes anciennes vidéos, j'écrivais tout le temps à chaque fois « Mon objectif, c'est d'avoir 100 000 abonnés. » Et je les ai eus. Je les ai eus. Et le voici le trophée. Le voici. C'est incroyable. C'est un truc de fou. Donc si je devais recommencer, je le ferais. Je le ferais pour re-avoir ce trophée. Comme vous avez pu le voir, c'est la nouvelle version du trophée. Du moins, c'est pas la première version comme j'ai montré sur la publication que j'ai faite il y a très longtemps sur Instagram. Voilà, c'est la nouvelle version. Alors il y en a, je crois qu'il y en a eu un nouveau encore, il me semble. Je m'en rappelle plus. Voilà, enfin bref. J'ai le trophée des 100 000 abonnés. J'ai le trophée des 100 000 abonnés de YouTube. Et juste ça... Voilà, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots. C'est un truc de fou. Vous pouvez presque quitter la vidéo, mais pas encore. Je dois vous révéler la deuxième chose. Pour les 10 ans, j'ai voulu marquer le coup. Les images vont parler d'elles-mêmes. Vous l'avez compris, je change ma photo de profil sur ma chaîne YouTube. J'ai décidé de conserver la même mise en forme, sauf que je suis passé du 2D style art en 3D. Et vraiment, le résultat est magnifique. Sincèrement, je le trouve trop cute. Il est mignon comme tout. Sincèrement, waouh! Vraiment. C'est exactement le même requin, sauf qu'il est plus en 2D, il est en 3D. Voilà. J'ai aussi gardé le fond bleu, voilà, le dégradé bleu ciel à bleu foncé, comme si le requin était dans l'océan. Voilà, j'ai gardé le même style visuel, sauf que je suis passé du 2D en 3D. Voilà, c'est comme s'il était sur Unreal Engine 5, quoi. Voilà, il est en ray tracing, mon requin. Avec le liseré bleu, vraiment, on a l'impression qu'il est dans un studio avec un éclairage qui fait néon un petit peu. Voilà, je le trouve magnifique. Vraiment. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que vous l'aimez. Dans tous les cas, vous n'avez pas le choix. Voilà. Je vais le garder pendant un très bon moment. Voilà. Parce que je l'ai fait moi-même. Hein. Enfin, dans le sens, je ne vais pas dire exactement comment je l'ai fait. Mais j'ai mis du temps à le faire. Voilà. Et j'ai pas fait appel à quelqu'un. Je l'ai fait moi-même. Voilà. Ça fait 10 ans que je suis sur YouTube. Il y a 10 ans, là, ce jour-ci, il y a 10 ans, j'ai fait ma première vidéo. Et juste ça, c'est un truc de dingue. De se dire qu'il y a 10 ans, j'avais 11 ans, et je tournais ma première vidéo. Et là, 10 ans après, bah, je suis là, avec ça. Avec cette qualité-là aussi. Ouais, c'est un truc de fou, vraiment. Je suis super content de moi-même, d'avoir fait tout ça, d'avoir eu le culot de parler de films de requins. Voilà, parce que qu'est-ce que j'aurais pu faire dans ma vie si j'avais pas aimé ça? Dans tous les cas, je veux même pas y réfléchir parce que dans cette timeline-là, j'en suis là. J'en suis ici, à ce moment précis. Et je suis très fier de moi, de tout ce que j'ai fait, de toutes mes vidéos. Voilà, j'ai aucun regret. Je suis très content. Et c'est le plus important. Voilà, faut retenir le positif et pas que le négatif. C'est vrai. Mais voilà. C'est une aventure de malade qui continue et qui continuera longtemps. Je l'espère. Voilà. Peut-être qu'un jour j'arrêterai, mais pour de bonnes raisons peut-être. Si je fais des films, peut-être que j'aurai pas le temps de faire des vidéos. C'est vrai. Mais je continuerai à faire des vidéos.
Alors, petite précision, j'ai également une seconde chaîne YouTube qui s'appelle Le Cinéma de Florian. Je vous mets le lien en description. Voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner et à aller voir mes vidéos qui sont là-bas. J'ai l'impression que cette vidéo va jamais s'arrêter. Je parle de plein de trucs, de ce qui me passe par la tête. Enfin bref, là, on va la clôturer parce que je suis sûr qu'elle va durer 1 heure premier degré cette vidéo. Hein. J'ai 4 heures de rush. Est-ce que c'est bon pour vous? Voilà. Bon. 10 ans. Ouais. Allez, c'est bon. Dans quelques heures, nous sommes le 19 et ça fera 10 ans et 1 jour. Voilà. Bon bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vraiment, pour moi, c'est un stade de malade en fait. 10 ans. Il faut les faire les 10 ans sur YouTube. Hein. Faut les faire les vidéos. Même si tu sors pas beaucoup de vidéos par mois, ou par jour, ou par semaine, vous avez compris. Il faut le faire. Il faut le faire. C'est tout un travail. Les miniatures, les vidéos, les titres, description, traduction. Ah ouais, c'est tout un travail. Vraiment. N'hésitez surtout pas à mettre votre plus gros pouce bleu pour me soutenir, à commenter la vidéo, à la partager, à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour rater aucune de mes futures vidéos à l'avenir. Et moi je vous dis tout simplement à la prochaine. Salut!